Bienvenue sur ma chaîne Entendre lire. Voici le résumé de Celui qui n'avait jamais vu la mer de Leclésio. C'est l'histoire d'un garçon extraordinaire. Il s'appelle Daniel, un garçon discret, solitaire. Il n'aime pas trop les conversations bruyantes. Ce qui l'occupe, lui, ce sont les voyages. Des voyages qui franchissent les mers. Il a toujours dans sa poche un vieux livre des aventures de Simbad. Les pages sont cornées, tachées, comme si elles avaient pris l'air salé de ports lointains. Cette mer qu'il n'a jamais vue, mais qu'il connaît par cœur dans ses rêves. Et puis, un matin, il disparaît. Au dortoir, son lit pourtant est impeccablement fait, comme pour dire adieu poliment. Les surveillants fouillent, les élèves chuchotent, mais personne ne parle. C'est comme s'ils avaient tous ensemble conclu un pacte pour garder son secret. Daniel prend un train de marchandises qui l'emmène toute la nuit. Il y dort, bercé par un silence étrange. Et au matin, la voilà devant lui, la mer immense, vivante. Elle est dépeinte comme un être vivant. Daniel marche sur le sable, sent le vent lui fouetter au visage, écoute le grondement des vagues. Il boit même une gorgée d'eau salée pour étancher sa soif. Un goût âpre, mais pour lui, c'est comme boire un morceau de rêve. Une grande vague le surprend, le soulève, le fait rouler. Essoufflé, il recule vers les dunes et s'assoit, les yeux encore pleins des vagues, la peau piquée de sel. Les jours suivants, Daniel s'installe dans une grotte. Chaque matin, il sort saluer les oiseaux de mer, boit l'eau de pluie. À marée basse, il chasse les poissons, crevettes, coquillages qu'il cuit sur un feu de varech. Un jour, il rencontre un poulpe, pas n'importe lequel. Il vit dans une faille secrète. Daniel l'appelle Wyatt. Tous les jours, le poulpe apparaît, caressant ses chevilles de ses tentacules. Ils se comprennent sans parler. Parfois, Daniel lui apporte un peu de nourriture. Il se dit que, comme lui, Wyatt a sûrement beaucoup voyagé avant de trouver ce coin tranquille. Un jour, il entre dans une grotte pour observer. Mais la marée monte vite, l'obligeant à se retirer au fond. Les vagues se jettent sur les pierres et bloquent l'entrée. Alors, Daniel les fixe comme pour les faire reculer par la seule force de ses yeux. Et peu à peu, la mer s'apaise. Il s'allonge sur les galets, fatigué, mais heureux, et s'endort sous la lumière du couchant. On dirait que Daniel et la mer sont entrés en harmonie. Au lycée, on le cherche longtemps. Professeur, surveillant, policier. Et puis, on arrête de chercher comme s'il n'avait jamais existé. Mais les élèves, eux, ne l'oublient pas. Ceux qui l'ont connu et même ceux qui ne l'ont jamais vu gardent en tête son image. Parfois, ils l'imaginent encore marchant le long des rivages lointains, le livre de Simbad à la main. Un pacte tacite. Et dans le silence, il continue à vivre quelque part au bord d'une mer que personne d'autre ne voyait. Si cet audio vous a plu, merci de cliquer sur le pouce. Y a-t-il un autre livre dont vous voudriez entendre le résumé ? Vous pouvez trouver Histoire et poésie sur ma chaîne Entendre lire.